La préparation mentale comme la préparation physique, c'est un entraînement. Si les joueurs ne se préparent pas mentalement, s'ils ne mettent pas de la conscience dessus, c'est qu'ils vont s'imaginer le pire scénario. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle manière de vous apporter des conseils sur le foot et notamment sur l'aspect mental. Les joueurs étaient en attente d'une collaboration avec un top du domaine mental et c'est pour ça que j'ai décidé de faire collaborer la Coach Vianney Academy avec Geoffrey Brochet, auteur du livre Mon Challenge Puissance Mentale. Geoffrey, c'est plus de 1000 officiers de police formés, c'est un ancien grand membre de la police et c'est surtout plus de 13 000 abonnés sur Instagram. Il a fondé son accompagnement sur la préparation mentale et intervient aujourd'hui dans notre académie pour former les joueurs et les aider à passer un cap sur leur niveau de confiance et leurs prestations sur le terrain. Dans ces petits formats, on va décortiquer chacun des points que vous ressentez en tant que joueur ou parent et on va vous débloquer là-dessus en vous donnant le maximum de conseils. Retenez une chose, c'est que le mental se travaille tout autant que l'aspect physique. Alors, si vous êtes prêts à vous développer avec nous, on est parti pour ce tout premier podcast et aujourd'hui, on parle de la boule au ventre avant les matchs. Bon épisode. Et des fois, tu fais des choses ridicules. Tu sais frapper et pourtant, le jour du match, tu tapes dans le sol et tu tombes. Et t'as même pas touché la balle. Ils sont tous là à m'écrire, ouais, comment ne pas stresser? Qu'est-ce que je peux faire? Mais ils savent même pas que le mot préparation mentale existe. Comment ça se fait? Bon, Geoffrey, on est ensemble sur ce magnifique canapé pour parler du premier point qu'on a établi ensemble. La boule au ventre avant les matchs. J'ai énormément de joueurs au niveau de mon académie, au niveau des joueurs qui me contactent, etc. Et je pense que même toi, au niveau des personnes que tu accompagnes, qui vivent la boule au ventre avant un enjeu important, une journée importante, une date importante. Est-ce qu'on peut en parler? Au-delà d'en parler, c'est qu'on va vraiment évoquer ce sujet qui aujourd'hui est une vraie problématique. Parce que quand tu es face à une situation qui, tu sens que ça va être un enjeu important, ça peut être un match. Mais tu sais, il y a aussi des joueurs, avant un entraînement, ils ont la boule au ventre. Toi, quand tu étais joueur? Ouais, notamment quand il y a quand tu sais que tu vas être observé. Mais voilà, à l'entraînement normal, tu vois, il y a des joueurs qui sont super forts à l'entraînement et en match, ils se décomposent ou sur les journées de détection ou dès qu'ils savent qu'il y a quelqu'un d'important avec une parka noire autour du terrain, tu vois, ça joue plus pareil, tu vois. En fait, là, ce qui se passe, c'est que tu as une réaction physiologique, tu vois, dans ton corps, il se passe quelque chose et ça se traduit par la boule au ventre, tout simplement parce que ton cerveau, lui, il est en train de se faire un film. Ok, ça veut dire qu'en gros, le cerveau essaie de projeter ce qui va se passer? Alors oui, c'est-à-dire qu'il ne vit pas pleinement le moment présent. Okay. Donc ça veut dire quoi? C'est que concrètement, tu sais, quand on dit qu'un joueur il est bon à l'entraînement, il n'est pas bon en match, pourtant c'est le même joueur, c'est le même ballon, ça peut être les mêmes coéquipiers. C'est ce qui est fou. Sauf que là, ce qui est dingue, c'est que le cerveau, lui, il voit la chose complètement différemment. Un peu comme cette histoire où tu fais marcher une personne sur une planche. Tu sais, si je mets là où on est une planche par terre, tu marches dessus, tu vas me dire Geoffrey, c'est super facile. Il y a 200 mètres de haut, c'est c'est pas la même chose. Pourtant, c'est la même planche, c'est la même personne, sauf que le contexte est différent. Okay. Tu vois. Donc c'est le contexte qui va impacter la physiologie. Comment tu vis le moment. ce qui se passe. Et au niveau, cette fameuse boule au ventre, c'est parce que ça va se contracter au niveau physique. Donc là, évidemment, ce qui est important de se poser comme question, c'est déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Pourquoi, là, aujourd'hui, la situation-là me provoque ça? Tu vois, toi, la dernière fois où tu as eu justement cette boule au ventre, je te parle de la dernière fois, c'était il y a pas mal d'années en arrière. Je l'ai beaucoup vécu, ouais. Mais depuis le plus jeune âge, en fait, tu vois, sur les détections, quand j'avais 9 ans, c'était pareil, tu vois, t'es plus le même joueur, tu te sens réduit, ton niveau est réduit. C'est ça. T'es plus le même, tes performances sont plus bonnes. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu grandis, 5 ans après cet épisode, quand tu y repenses, tu dis pourquoi je réagissais comme ça? Parce que finalement, c'était rien. Et encore là, jusqu'à récemment, sur mes dernières années de National 3, c'était pareil. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'aurais dû prendre du plaisir. Sauf que tu vois, après, tu regrettes ces moments-là. Donc, ça serait cool qu'on puisse parler de voir un peu des solutions. Mettre en place. Des solutions concrètes. Parce que, comme tu dis, c'est plus fort que toi. Tu sais, le fameux, tu le sais que tu vas pas jouer ta vie, tu sais que c'est un moment où tu vas pouvoir justement t'exprimer, quel que soit le sujet finalement, quelle que soit la situation, mais c'est plus fort que toi. Tu sais, c'est un petit peu, moi, dans l'univers de la puissance mentale, je distingue deux choses. Il y a vraiment ce côté mental, ce côté qui analyse, qui a besoin de comprendre les choses, qui interprète, qui juge, et il y a ce côté vraiment inconscient qui est finalement cette part de toi qui gère tout ce qui se passe, mais à 95%. Et toi, tu as l'impression en plus de tout contrôler, alors qu'en fait, tout se passe dans l'inconscient. Ouais, c'est clair. Et souvent, je fais ce parallèle-là, c'est un petit peu comme si tu avais la tête, c'est le cavalier, et l'inconscient, ça, c'est le cheval. Un cavalier sur un cheval, tu as compris que c'est le cheval qui décide avec toi. Si le cheval il veut s'arrêter devant l'obstacle, il s'arrêtera. Donc là, c'est la même chose. Donc en fait, ce qui va être important, tu vois, Vianney, c'est vraiment de reconnecter les deux, qu'il y ait cette cohérence entre la tête et ce qui se passe au niveau inconscient. Et ça, c'est tout l'univers de la prépa mentale. Et en fait, le cerveau, lui,
C'est ça qui est dingue parce que très souvent les gens me disent oui mais la préparation mentale, soit des gens vont me dire j'y crois pas, alors que tu sais c'est un peu t'arrêtes de respirer, bah t'as beau ne pas y croire, à un moment donné tu vas tomber. Tu vois, la préparation mentale c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu mets pas de la conscience sur le fait de te préparer mentalement à un enjeu pour ne pas avoir cette boule au ventre, eh bien le risque c'est que tu y ailles sans avoir la maîtrise sur tout ça. Et comment ça se fait que, alors en 2025 c'est en train vraiment de se développer? C'est en train de se développer en France. C'est en train de se développer, mais ça reste quand même, il n'y a personne qui le fait. Tu vois, moi j'accompagne tous les jours des footballeurs. Ouais. Bon là ils sont quand même assez alertes sur le sujet parce que on l'introduit à ça. Ouais. Et tu interviens aussi au niveau de la Coach Van Academy. Mais avant ça, et sur Instagram, avant que les joueurs rentrent dans le programme, ils savent même pas que ça se prépare mentalement, tu vois. Ouais. Ils sont tous là à m'écrire ouais comment ne pas stresser, j'ai un enjeu, je me sens pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Mais ils savent même pas que le mot préparation mentale existe. Comment ça se fait? Il y a de ça 30, 40 ans en arrière, la préparation physique spécifique, ça n'existait pas. C'est clair. Tu vois, et après, c'est arrivé. Maintenant, c'est une évidence qu'un joueur, quel qu'il soit, se prépare physiquement en dehors de ses entraînements techniques. Okay. C'est une logique. Et là, on arrive seulement à se dire ah, mais peut-être que si on entraînait sa tête, façon de parler, ça pourrait nous aider. Mais ça fait des années dans des pays anglo-saxons que ça existe. Moi, quand j'étais formateur dans la police, en tant que préparateur mental dans la police, j'ai été formé en 2016. Je faisais partie des premiers à être dans la préparation mentale. Tu vois, et c'est dingue. Les militaires, ça fait depuis seulement les années 90. Donc pour certains jeunes, ça va paraître une éternité, Loin, mais en fait, ça passe super vite. Et ça fait 30-40 ans en arrière. C'est récent finalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, la préparation mentale, elle a été un petit peu utilisée. Tiens, on va faire un petit peu de respiration, on va donner un petit peu un discours positif. Sauf qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois, comme ce qu'on a fait l'autre fois dans l'académie, je suis intervenu, tes élèves… Avec les schémas? Ouais, avec les schémas. Ouais, mais justement, tes élèves, ils ont des questions, comme je te l'ai dit, et je leur ai dit, mais ultra pertinentes. Il y a un vrai besoin. Tu vois, parce que et on va y revenir sur cette histoire de boule au ventre, parce que c'est important de contextualiser. Mais Pourtant, les élèves, ils voient sur les réseaux, parce que ça se développe quand même, tu sais, comme tous les métiers digitaux. Ouais. Et donc, ils voient plein de personnes qui arrivent. Je suis préparateur pour le mental sur le football. Et pourtant, ils savent pas faire. Pourtant, ils consomment leur contenu. Alors, qu'est-ce qui fait que eux ne savent même pas les stratégies un peu, tu vois, ce genre de sujet-là en profondeur? Aujourd'hui, tout le monde peut se dire préparateur mental. On en discutait justement hier à table. Et justement, c'est bien parce que c'est un métier en pleine évolution, mais l'envers du décor, c'est que tu en as beaucoup qui se disent préparateur mental, mais ils vont te faire un peu de visualisation, un peu de respiration, un peu regarde-toi dans un miroir en disant que tu es le plus beau. C'est comme les coachs de foot. Hein. Ouais, mais voilà, on critique pas. Non, mais on constate. Non, mais c'est factuel. Mais c'est une réalité. T'en as qui vont loin dans les sujets et puis t'en as qui… c'est ça. De toute façon, toi, tu vois des petits jeunes qui sont allés dans des académies, ça leur a pas convenu, ils viennent chez toi. Pareil pour moi. Et voilà, bon, après, on peut pas plaire à tout le monde. Bref. Et sans doute que aussi, tu vois, pour une petite partie des gens, peut-être que les gens qui sortent de chez nous peuvent penser pareil, mais en fait, chacun à son niveau. Mais je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants qui essayent de pénétrer le marché, mais qui finalement n'ont pas les antécédents qui leur permettent d'être bons à ce moment-là. Mais c'est ça, tu sais, toi, aujourd'hui, tu parles de coaching de foot, tu sais ce que c'est parce que tu as évolué dans le milieu, tu sais un peu les tenants, les aboutissants. C'est ça. Moi, je vois tes accompagnements que tu peux faire parce que c'est hyper précis, c'est hyper fin, c'est du détail. Voilà. Si tu n'as pas cette expérience-là, à un moment donné, tu ne peux pas faire illusion pendant très longtemps. Ça vient du passé, c'est clair. Ça vient du passé. Ouais. Moi, pareil, j'ai été préparateur mental dans la police. J'ai été le premier formateur en préparation mentale au sein de la police française. Il me semble que tu as plus de 1000… Ouais, j'ai formé plus de 1000 officiers de police à la prépa mentale. Ouais. Et des gens d'univers différents, du RAID, de la BRI, de commissariat, de services de protection, etc. Forcément, ça, tu peux pas l'inventer. Tu peux pas l'inventer. Et justement, tu sais, parce que là, c'est important aussi qu'on contextualise. Oui. Tu sais, on est un peu dans le flow de toute façon, pour que les gens comprennent aussi un peu nos univers. Mais parce que tu sais, si on revient sur le sujet de la boule au ventre, moi, je me souviens, avant d'aller sur une intervention à très haut risque, tu sais, où tu risques ta vie. Tu vas chercher un gars que tu vas devoir emmener en prison. Il a fait des choses qui étaient vraiment très graves. Là, tu sais que lui, derrière, il peut tirer à travers la porte, etc. Donc, tu as ta vie qui est en jeu. Donc là, la boule au ventre, si elle est trop présente, ça te freine, tu perds en discernement, tu fais n'importe quoi, échec de la mission. Et c'est la même chose pour les joueurs. Mais du coup, tu juges et tu fais tes actions en fonction des émotions. Oui. Dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions ont un réel impact sur tes pensées. Tu vas te dire, oh là là, je suis en train de stresser. Plus tu vas te le dire, plus ça va amplifier. Ouais. Parce que ton mental, si tu lui dis pas quoi faire, il va aller naturellement vers
la peur et l'angoisse. Tout simplement parce que si aujourd'hui on est vivant, c'est parce que l'humain a dû détecter les dangers qu'il y avait autour. L'homme de Cro-Magnon, s'il sort de sa caverne en disant tout va bien, c'est génial, pouf, il s'est bouffé par un lion. Tu vois. C'est clair. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que nous, on a un focus qui est orienté vers les risques, vers le pire qui puisse nous arriver. Et le problème, c'est que du coup, ça freine. Et ça freine. Ça freine. Ça te met en mode survie et tu n'es plus libéré en fait. Tu es toujours en mode, tu es hyper tendu. Et là, ça va se tendre au niveau musculaire, ça va se tendre au niveau de tes organes. Et c'est pour ça que tu peux avoir vraiment ça peut aller des maux de ventre. Certains vont avoir, on peut aller plus loin, ça peut être de la diarrhée, ça peut être des gens qui se rendent malades, qui vomissent. Enfin, ça peut aller vraiment très loin. Quand tu as un très gros niveau de stress. Mais comment ça se fait? Donc ça, c'est l'aspect physique. Ouais. Mais comment ça se fait que dans la tête, quand tu es dans l'action, donc tu n'es pas avant l'action. Ouais. Donc là, tu peux plus t'imaginer puisque tu es en train de le vivre. Comment ça se fait que à ce moment-là, et là je parle des joueurs parce que c'est ce que je connais le mieux, comment ça se fait qu'ils ne sont plus eux-mêmes sur le terrain? Parce qu'en fait, ton cerveau, lui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il ne fait pas la différence entre une expérience qui est réellement vécue avec une expérience qui est simulée. Ça, c'est fou quand même. Hein. C'est dingue. Ouais. Mais c'est, tu sais, tu as juste à te rappeler d'un moment. Tiens, hier soir, quand on a eu un gros fou rire, là. Tu vois, regarde, rien que de penser à ce moment-là, tout de suite, ça t'amène l'émotion. Et tu vois, tu as eu le sourire, donc tu as des réactions physiques. Ouais. Et le cerveau, lui, il s'est projeté. Peut-être que tu t'es vu, tu as ressenti quand on était à table et tout ça. Alors que pourtant, on est sur ce canapé-là. C'est ouf. Mais en une seconde de temps, boum, même pas en un millième de seconde, tu es parti dans ce moment passé, tu as revécu le truc comme si tu y étais. Donc lui, le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'expérience passée et l'expérience qu'il peut vivre et aussi l'expérience future. Donc, sachant ça, ça va être à nous de travailler sur ça. D'accord ? C'est-à-dire que si tu ne te prépares pas mentalement, si les joueurs ne se préparent pas mentalement, s'ils ne mettent pas de la conscience dessus, ça va se faire automatiquement. Et le problème, si on revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'ils vont s'imaginer le pire scénario. Le pire scénario. Tu vois ? Du coup, va les freiner. Du coup, parce qu'ils vont avoir peur. Voilà. Et ils vont se dire, j'ai pas été au meilleur de moi-même, ça n'a pas été mon jour. Sauf que tu aurais pu mettre tout en place pour que ce soit ton jour. Parce que, regarde, quand tu étais sur le terrain, toi, sur une détection, sur un match important, probablement que les moments, peut-être que c'était arrivé quelques fois, peut-être souvent, peu importe, mais où tu as eu ces problèmes de stress, on va dire, qui pouvaient se manifester par la boule au ventre, ça peut être aussi des maux de tête, ça peut être sur les palpitations qui augmentent beaucoup, ça peut être sur les gestes qui sont de plus en plus rapides, tu sais, il y a plein de choses. Là, ton focus était probablement porté sur des choses que tu ne contrôlais pas. C'est ce que je répète tous les jours à mes joueurs. C'est ouf. Alors, pour ma part et pour les joueurs, tu vois, surtout, c'est faire des actions et tout rater. C'est-à-dire, tu as le pied qui tremble, une passe normale, tu vas la mettre 15 mètres à côté, un tir, tu vas pas réussir. Et des fois, tu fais des choses ridicules. Tu sais frapper, tu t'entraînes à ça, et pourtant, le jour du match, tu tapes dans le sol et tu tombes. Et tu n'as même pas touché la balle. En fait, tu te tapes la honte alors, entre guillemets, la honte de ta vie, mais pourtant, tu sais le faire. Donc, en fait, c'est vraiment ton corps qui met un mur et qui bloque entièrement. Parce que ton corps, lui, il met un mur tout simplement parce que ton mental est focalisé au mauvais endroit. Donc, il va être focalisé sur le recruteur, il va être focalisé sur le parent, il va être focalisé sur le coach. Le fait de ne surtout pas rater aussi. Et regarde, quand tu dis « je ne veux surtout pas rater », tu es en train de donner l'ordre à ton corps de rater en fait. Parce que tu mets cette notion-là. Si je te dis « surtout Vianney, ne regarde pas ma montre ». Boum, ma montre, instantanément, même si tu m'as regardé, elle est rentrée dans ton champ de vision. Alors que 30 secondes avant, ma montre, elle était là. Ouais, c'est clair. Et je te dis, ne regarde pas ma montre, donc forcément, c'est rentré dans ton champ de conscience. Donc, ce qui est important, tu vois, la première étape, parce que là, on va passer en mode solution. T'es OK pour ça? Carrément, ouais. Check. C'est ce que j'ai envie. Quand on se check comme ça, il aime trop faire ça. Recheck-moi un peu. T'aimes bien, hein? C'est... il se passe un truc là. Ouais, on gardera ça ou pas? Oui, on garde tout. On garde tout. On garde tout. On a dit on garde tout. On garde tout. Alors la première chose, c'est vraiment de rester, de s'entraîner parce que la préparation mentale, comme la préparation physique, c'est un entraînement. Okay. D'accord? Pour que tes cuisses soient réactives le jour d'un match, t'es obligé de bosser en amont. T'es obligé de bosser en amont. Ouais. Le mental, c'est la même chose. Quand je dis le mental, c'est le mental, les émotions, etc. Donc la première chose ultra importante, c'est d'être vigilant ce sur quoi on met son focus. Et donc, pour ça, les gens ils vont me dire « Ouais, ok, c'est sympa, Geoffrey, je vais mettre mon focus, mais sur quoi ?» Eh bien, que ce soit un entraînement, que ce soit un match, peu importe l'enjeu, ça va être important de se fixer un objectif de match. Ok. Un objectif de match ou d'entraînement. Personnel ou collectif? Personnel, donc? Il peut être sur 3 axes. Il peut être sur 3 axes. Ça peut être beaucoup plus, d'accord? Mais moi, j'aime bien donner 3 axes. Tu veux les savoir? Dis-moi. Je vais te les dire. Le premier, t'as vu ce suspense de dingue? J'aime trop, vas-y, continue. Non, mais attends. Le premier, c'est par rapport à toi. Qui tu veux être? Quelle personne tu veux être pendant cet entraînement? Quelle personne tu veux être pendant ce match?
Et là, tu es en train, même en te posant la question, tu es en train de donner une direction à ton mental. Ok. Donc, ça va être par exemple, tiens, aujourd'hui, dans ce match, je veux être un leader. Aujourd'hui, dans cet entraînement, je veux être quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même. Tu vois, c'est vraiment comme si tu endossais un uniforme. Tu te conditionnes. Et tu te conditionnes. Mais c'est fou parce que juste quand tu dis ça, tu vois, mon mental est parti. Ouais. Et je me suis rappelé, d'ailleurs le foot me manque énormément, petite parenthèse, mais je me suis rappelé de quand j'étais joueur. Et là, je me suis dit, ok, avant un match, et là, je me suis imaginé un match où j'étais fort. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, ok, ce match-là, il faut que je prouve, je vais réussir. Tu vois, je me disais pas, il faut absolument pas que je rate. Ouais, c'est non, il faut que je réussisse. Je vais réussir, je vais faire une bonne perf. Et directement, je me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui vais guider les joueurs. Ah, Et donc, sur le terrain, tout de suite, la posture, tu vois, le torse un peu bombé. Ouais. Et ce match-là, je me suis senti tellement dans le flow. Tu vois, c'est une victoire en National 3. en plus. Et c'est trop bon. Alors, tu vois, déjà, je pourrais en parler pendant 3 heures de rien que de ce que tu viens de dire. Il y a l'histoire de la position. C'est important aussi de s'observer dans la position qu'on a. Si on est un peu trop comme ça, si on va être comme ça, déjà, ça va avoir un impact. La physiologie, la position physique dans laquelle on est, va avoir un impact sur ses émotions. Essaye de dire je suis en pleine joie alors que tu es comme ça. Impossible. Regarde les gens qui dépriment, ils ont tendance à être vers l'avant. Tout de suite. Tu vois, alors que quelqu'un qui a plutôt sans non plus faire le dos argenté. Ouais. Hein, ensuite, tu as dit faut que je réussisse. Ok, ça c'est cool. Et derrière, parce que certains joueurs restent juste là-dessus. Mais toi, naturellement, tu as fait une autre stratégie. Il faut que je réussisse et je vais être celui qui guide les autres. Donc là, tu as donné quelque chose qui dépendait de toi. Parce que dans le fait de réussir, Il n'y a pas que toi. il n'y a pas que toi. Ouais. Ça va dépendre des joueurs qui sont face à toi, leur niveau. Puis réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire marquer des C'est buts, vrai. ça veut dire gagner, ça veut C'est pas dire… la même définition pour tout le monde. C'est ça. Donc, ce qui est important, si on revient sur l'objectif qu'on se fixe par rapport à soi, qui j'ai envie d'être, et surtout par rapport à ça, que ça dépende de moi. Ok. Donc, c'est 2 conditions à remplir. Ouais. C'est-à-dire, qui je veux être un leader. Ok. Mais si je dis je veux être un leader et que les autres m'écoutent, est-ce que le fait que les autres m'écoutent, ça dépend de moi? Non. Par contre, je veux être un leader en m'exprimant calmement, là, ça dépend de moi. Parce que le fait de m'exprimer calmement, ça dépend de moi. Mais que les autres m'écoutent, je vais pas leur tirer les oreilles, je vais pas leur tenir la tête, tu vois. Donc il y a des choses qui dépendent de soi et des choses qui ne dépendent pas de soi. Et ça, on en avait pas. Rappelle-toi, c'est une question très précise. On en avait parlé pendant longtemps avec un de tes élèves de l'académie et ça l'avait vraiment aidé. Ouais. Mais je pense que si c'est la première. En fait, tu passes du joueur timide. Tu vois, celui qui est justement voûté, qui regarde vers le sol, qui est pas bien. Si tu passes de ce joueur-là à directement prendre la position du leader, peut-être que le premier jour, ça va pas avoir tous les effets du monde. C'est ça. Par contre, si tu la gardes, et donc en fait, c'est pareil que pour la préparation physique, toujours avoir cette discipline, continuer les efforts, faire un petit pourcent à chaque fois, au bout d'un moment, tu vas forcément récolter les fruits de ce travail-là et de cette posture. C'est exactement ça. Donc effectivement, si tu es un joueur, entre guillemets, timide, d'ailleurs, je préfère le mot réservé. C'est parce que timide, il y a un côté très négatif, alors que quelqu'un qui est réservé, c'est aussi une qualité. C'est OK. Ouais. Tu sais, quand tu es réservé, tu es dans la capacité d'analyser les gens, de voir un peu ce qui se passe, de pas forcément prendre la parole à outrance. Donc, c'est aussi une belle qualité d'être réservé. Tu sais, on a des joueurs qui sont réservés. Dans la vie, oui, mais sur le terrain, il faut que tu parles. Il y a un temps pour tout. Donc, cette réserve-là, justement, ça va être OK, je suis réservé. Et comme tu dis, de passer des degrés tranquillement à chaque entraînement, à chaque match. Et quand tu donnes un objectif 1 par rapport à toi-même en disant tiens, je veux être ce leader, je veux être cette personne qui communique plus, bah, ça va être peut-être, il faut que je dise 2 fois dans le match, allez les gars, on y va. C'est stimuler mon équipe. Ça peut être juste cet objectif-là. Si tu es timide de base, je pense que c'est pas mal. C'est génial. 2 fois, tu sors de ta zone de confort pendant une seconde. C'est énorme. Et la fois suivante, tu fais 3 et ainsi de suite. C'est énorme. Et c'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est d'être entouré de gens, comme quand les joueurs sont dans ton académie. Il donne après ce feedback aux autres joueurs et il se fait féliciter. Tu vois, il y a toute une énergie qui est stimulante. Donc, cet objectif par rapport à soi, qui on a envie d'être. Okay. 2, l'objectif qu'on a par rapport aux gens qui nous entourent. Ok, là, donc moi j'ai envie d'être ce leader qui soit en capacité de m'exprimer correctement. Ok. Ensuite, vis-à-vis des joueurs, des adversaires, j'ai envie d'y aller. Là, il faut vraiment que je passe un cap en termes de rusticité. Je dois être beaucoup plus rustique, je dois être beaucoup plus impactant, beaucoup plus solide. Ça donc peut là, être une source de pression aussi. Si le joueur dans la vie, il est tout cool et tu vois, on en parlait en plus d'un joueur qui s'arrêtait 2 mètres avant, tu sais, et qui rentre pas dedans. Okay. Et quand il y a le duel, la balle est un peu entre les deux, il la laisse. Comment tu fais? Et ça peut être une source de pression. Avant la détection, tu dis ok, il faut que j'y aille, mais du coup, vu que je suis pas comme ça de base, tu as tout dit, Vianney. On fait pas ça juste avant la détection. Okay. On s'entraîne ça on fait ça aux entraînements. On fait ça dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tiens, comment je pourrais être un peu plus me positionner, un peu plus peut-être confrontant, pas faire ma victime vis-à-vis des gens. Et là, c'est des choses qu'on peut faire facilement, d'accord? Et donc là, pour quelqu'un qui a tendance à s'arrêter 2 mètres avant les autres,
Bah là, de dire, tiens, juste quand je vais protéger mon ballon, eh bien, pas me laisser faire ou aller un peu en contact et après y aller de plus en plus. Le but, c'est pas de passer de quelqu'un qui est complètement éteint à être une superstar du contact. C'est ça. C'est pas possible. Ouais, tu changes, mais sur le long terme. C'est toujours du long terme. Ouais. Mais du long terme, si tu portes ton focus là-dessus, c'est du long terme qui peut durer que quelques semaines. C'est ça pas aussi la forcément beauté de plusieurs. la préparation mentale. Mais bien sûr. Parce que la préparation physique, moi j'ai des joueurs, ils rentrent au jour 1, c'est 3 mois après qu'ils récoltent vraiment leurs fruits, et c'est 6 mois après qu'ils changent de division parce qu'ils ont vraiment, ils se sont métamorphosés. Mais c'est pas 2 semaines après que j'ai fait 4 cm de plus sur les quadrilles, etc. Tu vois. Bah ça va être si les gens qui te racontent du bullshit sur les réseaux. Ils vont te dire grâce à moi, tu vas devenir ça en 2 semaines. Oui, mais c'est pas vrai. Donc, tu as de la surpromesse et après, tu n'as pas de délivrabilité. Et en fait, ils se tirent tout seuls une balle dans le pied parce que derrière, les avis clients, etc., c'est pas bon. C'est ça. Et puis ça... Donc, en fait, ça, c'est aussi la sélection naturelle. Et puis ça... Oui, ça partira. ça Mais en attendant, il y a des gens qui restent sur le carreau à cause de ce genre de promesses. Mais bref. Là, c'est pas les plus affûtés non plus. Moi, je le vois dans le monde du foot. Mon gamin, que tu connais très bien, vu qu'il est dans ton académie, on voit sur les réseaux des gens qui te promettent en 90 jours surtout. le fameux 90 jours à devenir ceci, cela. Sauf que, tu sais, c'est comme vouloir faire grandir une plante en 2 jours, c'est pas possible. Il y a des choses naturelles qui doivent se mettre en place. Mais les gens, ils pensent que quand tu as planté la graine, il se passe rien pendant 2 mois et là, ensuite, tu as la tige. Mais ils voient pas en fait les racines qui sont en train de se créer. Et là, c'est là que tu deviens solide. C'est là que tu deviens solide et c'est là aussi qu'il est important de dire autant aux joueurs qu'aux parents de joueurs que ce qui va être construire de la solidité prend du temps. Mais prend du temps, ça ne veut pas dire 10 ans non plus. Ça peut être déjà sur une année, on peut déjà faire Largement. Tu vois, j'ai une année pour voir très large, ça peut être du 6 mois, etc. Mais même moi, en fait, tu commences à voir les vrais gros changements. Moi, je dis que c'est sur une demi-saison. Donc, tu en as pour 5-6 mois. Alors, moi, je vais te faire un peu mentir, mais moi, mon fils, chez toi, déjà en 1 mois, ça fait un truc de fou, quoi. Ouais. Mais après, il y a le joueur qui est là, il est hyper assidu. C'est ça. Voilà. Si tu es vraiment motivé et que tu fais vraiment les bonnes choses, avec un bon suivi, que tu es. Vianney, je dis la chose, même, je vais aller même nous faire mentir. C'est-à-dire que rappelle-toi, il t'a eu en appel 2 jours avant son match. Ça faisait des semaines qu'il ne marquait plus, boum, il marque. Donc, c'est contre un club pro. Contre un club pro. Ouais. Il y a tout un contexte. Mais ça aussi, et après on va revenir sur les objectifs, parce que j'ai pas oublié le truc. Mais surtout comment on fait pour pas avoir la boule au ventre. Mais ça c'est important. De se laisser le temps aussi, que les parents laissent le temps aussi à leurs enfants d'évoluer. C'est là que tu vas créer des conditions qui vont être favorables à ce qu'aujourd'hui, ton enfant, le joueur, il passe des caps à la fois au niveau physique, à la fois au niveau technique et aussi à la fois au niveau mental. Et donc, si au niveau mental, tu restes focalisé sur, OK, avant un entraînement, avant un match, peu importe, 1, quelle personne j'ai envie d'être, 2, quelle attitude je vais avoir avec mon environnement, que ce soit à la fois les joueurs en face, là on parlait de confrontation, etc. Où est-ce que je vais pouvoir gratter ne serait-ce qu'un petit degré? Pas faire le jour et la nuit, faire un petit degré pour que 6 mois après, tu te retournes, tu dis, waouh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, sur une balade, tu vas marcher sur un chemin, tu te retournes, tu dis, oh, tout ce qu'on a parcouru, c'est ouf, on a l'impression que c'est des kilomètres et tu as marché quelques mètres en fait, enfin quelques minutes. Tu as l'impression de ne pas marcher beaucoup. Tu as l'impression de ne pas marcher beaucoup, mais en fait, quand tu te retournes, c'est énorme ce que tu as vécu. Donc là, ça, par rapport à qui je veux être par rapport à moi, qui je veux être par rapport aux autres. Et là, sur le 3, ça va être vraiment sur l'action à proprement parler. Où est-ce que je mets mon focus dans une action qui va être vraiment différente? Exemple, tiens, là, ça va être de la technicité. Je vais tout faire pour tenter plus de tirs. Je vais faire plus de passes à tel coéquipier. Mais vraiment, ça, on est plus sur de l'action. Le 1 et le 2, on est plus sur l'être. Qui j'ai envie d'être moi vis-à-vis de moi-même, qui j'ai envie d'être avec les autres. Et là, le 3, qu'est-ce que je fais concrètement? Ok, donc 1, 2, conditionnement. Et le 3e, c'est vraiment sur l'action, sur le terrain. Donc moment présent. Moment présent, et pour ça, il va falloir se préparer mentalement. Donc là, on en parlera dans d'autres vidéos de toute façon. Là, sur le 3, c'est OK. Quelle action quelle action j'ai envie vraiment d'améliorer? Et pour ça, on va avoir aussi un travail de préparation mentale. On va se préparer mentalement sur le faire, alors que sur les 2 autres, on va se préparer sur l'être. Tu vois? Donc imagine. Tu teases la suite. Non mais imagine. Attends, Vianney. Imagine, tu es un joueur. Avant d'aller sur le terrain, tu sais quelle personne tu as envie d'être avec toi-même. Tu sais quelle personne tu as envie d'être avec les autres. Tu sais précisément où tu vas mettre ton focus en termes d'action. Là, quand ton mental il est vers ça, ton mental il n'est pas en train de se dire « Oh là là, est-ce que les recruteurs vont me repérer? Est-ce que machin ?» Non, parce que tu as occupé ton mental sur des choses qui étaient importantes et qui étaient factuelles. Et attention, c'est pas parce que tu as les battements qui augmentent, c'est pas parce que tu as la vue qui peut un peu se tunneliser, comme on dit, avec l'effet de la pression. Ça, c'est des réactions qui sont normales. Les plus grands joueurs du monde, quel que soit le sport, quel que soit, tu sais, moi, quand je fais des conférences
devant 500, 1000, 1500 personnes, avant, j'ai les palpitations, j'ai l'impression que le cœur va C'est sortir. normal. Mais c'est normal. Ouais. C'est Il faut l'inverse l'accepter qui aussi. serait- Hein. Il faut vivre avec. Mm. Il faut vivre avec ça parce que sinon, tu dis, ah, c'est pas normal. Et le problème, c'est pas d'avoir ça. Le problème, c'est de croire que c'est un problème. Ouais, Et du coup, ton focus, il est que là-dessus. c'est ça. Ah, j'ai la boule au ventre, etc. Donc, Si tu sais que c'est là que tu l'acceptes, c'est OK. ça fait partie du jeu. Mm. Et tu sais, là où tu portes ton focus, tu mets de l'énergie. Là où tu portes ton attention, tu mets de l'énergie. Tu portes ton attention sur j'ai mal au ventre, j'ai la boule au ventre, ça va s'amplifier en fait. Parce que tu mets de l'attention et tu le fais exister. Et en oui. fait. Ouais. Tu sais, comme des gens qui ont mal à la tête, plus ils vont être focalisés sur leur mot de tête, plus ça va prendre de la place. Tu as mal à un genou, tu es en train de jouer, tu portes ton attention sur ce genou-là, boum, tu as l'impression que tu as un genou qui fait 4 fois ton corps. Surtout le genou qui est archi cérébral. Surtout le genou qui est archi cérébral, tu vois. Donc là, l'idée, et c'est vraiment important que les gens retiennent ça, c'est que, le fait d'avoir ces réactions physiques, physiologiques sous le stress, sous une sorte de pression, c'est normal. Et 2, qu'est-ce que je mets en place pour ça? Eh bien, dans le 2, on l'a vu. 1, qui j'ai envie d'être. Je répète, mais tu sais, je Oui, répète c'est de façon important. consciente Ouais. pour que les gens ils puissent à la fois le comprendre, l'intégrer et aussi s'ils veulent le réexpliquer à des amis, des proches, etc., qu'ils puissent le faire. Ou Donc- qu'ils envoient la vidéo plus simplement. Bah ouais, envoyer la vidéo, c'est tout simple. C'est plus simple. Déjà, qui s'abonnent, qui mettent un commentaire par rapport à ce qu'on dit, mais ça, on le dira à la fin, ça, de toute façon. Donc, qui j'ai envie d'être avec moi, avec les autres, et concrètement, je mets mon focus sur quelle action. Et là, ton mental, il est, entre guillemets, occupé à une bonne chose, et en plus, poum, ça va te connecter à cette puissance qui est en toi, et là, tu mets toutes les conditions pour réussir. Et donc, tu as la notion d'alignement. Tu as cette Parce notion. qu'avant, tu étais un peu dispersé, et là, tout est dans le même axe, orienté vers le même endroit, vers le fait de performer. C'est ça. C'est OK. Moi, je retiens une chose, c'est que dans tous les cas, c'est un travail qui prend un peu de temps, même si c'est quelques semaines, il faut quand même le mettre en place. Mm. Mais surtout pour tous les joueurs, parce que là, on parle tu vois, les gens qui vont nous écouter, pour 99,999% d'entre eux, ils mettront pas ça en place, tu vois. Mais pour l'unique partie qui va le faire, il faut le faire. Et donc, c'est un peu chaque jour. C'est pas une transformation comme ça en claquant des doigts, ça, c'est pas possible. Remets voir tes mains comme tu faisais là. Comme ça, alignement. Ok. Certains, ils vont peut-être commencer, ils vont être comme ça. Ouais. Premier entraînement, ils vont faire ça. C'est Deuxième, ça. troisième, quatrième, cinquième, etc. Et au bout de 10 entraînements, poum, alignement parfait. Mm. Mais ça, tu sais, j'ai même envie de challenger les gens qui nous regardent. C'est celui qui va le faire, va faire la différence. Parce qu'il fait partie de ce 1%. Mm. Soit tu consommes ce qu'on est en train de dire, oh, c'est intéressant. C'est ça. Mais Et t'appliques pas. déjà, si les gens qui nous écoutent jusqu'à maintenant, c'est que déjà, ils font la différence par rapport à ceux qui ont zappé. Et après, il faut encore appliquer. Et après, il faut appliquer. Ouais. C'est hyper important. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est le plus important. T'as beau savoir sur le papier comment tu joues au foot, C'est clair. si t'as pas tapé le ballon, Ouais. Et donc pour tous les joueurs, et là on parle de foot, en tout cas moi Ouais. c'est ce que je connais vraiment le mieux, pour tous ceux qui écouteront cette vidéo, c'est à la fois préparez-vous physiquement, et ça demande beaucoup de notions. C'est pour ça qu'il y a des aides extérieures qui existent, notamment aujourd'hui un peu la Rolls-Royce et l'accompagnement, c'est les académies en ligne. Juste quelque chose par rapport aux académies en ligne comme la tienne. Beaucoup de gens se disent ouais mais c'est en ligne, c'est pas pareil et tout. Moi j'ai été vraiment très surpris. Je te cache pas qu'au début j'étais un peu Sceptique. sceptique où je me questionnais. Ouais. Moi c'est surtout Betty, hein, ma femme qui m'a dit tiens regarde Vianney ce qu'il propose. J'ai dit bon on va voir. Mais là je vois le résultat, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Parce que moi, moi, je travaille aussi à 99% distanciel et je pensais pas que c'était aussi impactant il y a des années en arrière, mais en fait, c'est C'est incroyable. méga important. Ouais, Et je pense que 2025, 2026, 2027 et toutes les années qui vont arriver, dans tous les cas, si tu veux les meilleurs, t'as pas les meilleurs à côté de chez toi. Non, Donc, tu dois te faire accompagner c'est ça. à distance. Et donc, on parle de préparation physique. Et là, tu l'as dit, en ligne, c'est vraiment le top. Et pourquoi c'est le top? Parce qu'on va beaucoup plus loin que simplement la préparation physique. On va aussi sur tout ce qui est invisible, les routines, etc. Et tout ce qui est mental. Et donc, c'est juste un travail à mettre en place. Et pour tous les gens motivés, il faut le faire. Donc, juste passer à l'action. Juste passer à l'action et de toute façon, si les gens veulent aller plus loin, c'est pas compliqué. Niveau, Tout est en description. tout est en description. C'est S'ils plus veulent simple te de dire ça. rejoindre sur la préparation mentale, s'ils veulent rejoindre l'académie ou si les parents veulent faire Ouais. intégrer leurs joueurs, tous les liens sont en description. En description. Bon, en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec toi, Ouais. mon ami. Je pense que ça sera pas la seule vidéo qui va être disponible. Non. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez vraiment rejoindre les réseaux. Et puis c'est chouette. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu, et peut-être la notion qui pour vous a été le plus waouh. Et comme ça nous fait du vrai feedback, on adore ça. Et on peut rebondir dessus. Et Ouais, donc, ouais. à la limite, prendre un thème qui a été partagé en public et le reprendre pour aller beaucoup plus en profondeur sur ces sujets-là. C'est ça. Ok, allez, merci pour ça. Parfait. On se voit sur Merci les à autres. toi. Ciao, ciao. Bye.